Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, c'est moi, votre frère Barouani. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous allons avoir encore une fois un moment de l'enseignement que nous voulons expliquer. Lévitique 18, verset 8, dans la prophétie. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de commencer ces moments, je vous recommande de prier, d'élever la voix vers le Seigneur, afin que nous puissions comprendre les Écritures de la même manière et de la façon que Dieu va nous enseigner aujourd'hui. J'ai béni vraiment le Seigneur pour vous qui ont cet esprit de comprendre ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons prier et rendre grâce à Dieu, notre Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. C'est toi, Père, qui nous rend possible et qui nous donne la capacité, encore une fois, notre Dieu, de voir ces moments, encore une fois, aujourd'hui, et de comprendre en même temps les Écritures. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est avec toi, Seigneur, que nous ferons des exploits. Ce n'est ni par notre propre force, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, saisir la pensée céleste. Mais j'ai été béni, notre Père, parce que tu as voulu que ça soit ainsi pour tes enfants. Toi qui nous as donné la révélation, Seigneur, de comprendre ce qui est écrit. Merci Seigneur pour Dieu. Merci Seigneur, Seigneur, merci, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras à la suite de nos vies, car nous savons que tu as des meilleures choses devant nous, Père. Je bénis ton nom pour ton peuple, pour tes frères, pour mes frères, ce sœurs encore une fois dans la foi, qui sont en train d'écouter et de suivre la parole véritablement. Nous te bénissons pour leur vie, Seigneur. Père, que tu continues encore une fois à les ouvrir l'entendement spirituel, à les ouvrir encore une fois la compréhension spirituelle, Seigneur. Je demande à ceux qui n'ont pas encore arrivé à ce moment, Papa, que tu les accordes encore une fois l'esprit de la révélation, que tu les donnes encore une fois, Papa, l'esprit de la révélation, que tu ouvres, que tu illumines les yeux de leur cœur, en fait qu'ils puissent saisir les Écritures, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous recommandons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Je prie, Papa, que tu puisses guider notre connaissance, notre intelligence, notre moi, que tout soit dirigé par toi, par le Saint-Esprit, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et je bénis Dieu pour ces moments que nous allons encore une fois partager la parole de Dieu. Et ça sera un moment où nous voulons encore découvrir les merveilles de Dieu. C'est toujours bon aussi de donner des paroles d'exhortation, des paroles de révélation, des paroles de la prophétie, des paroles de connaissance, des paroles de la doctrine. Tout cela, c'est juste pour nous édifier et pour nous amener à ressembler à Dieu, à vivre la vie de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est celui en fait qui demeure dans la parole de Dieu. Chaque jour, tu comprends Dieu. Dieu se révèle toujours à ses enfants. Il ne reste pas calme. Non, Dieu se révèle toujours. Voilà pourquoi il parle à travers les serviteurs pour éclairer son peuple. Que Dieu soit loué et qu'il soit béni. Donc, nous allons ouvrir notre Bible. Moi et vous, nous allons ouvrir la Bible dans Lévitique 18, verset 8. On ne va pas tarder, on n'a pas le temps à perdre. Car nous sommes dans les enseignements, ça prend vraiment le temps de se suivre. Donc, ouvrez votre Bible, bien Seigneur. Nous allons partir dans Lévitique 18, verset 8, et nous allons le lire dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous lisons. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Point. C'est la nudité de ton père. J'aime ça. Donc, l'écriture de la loi de Moïse dit ceci. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Pourquoi? C'est la nudité de ton père. J'aime ça. Donc Dieu parle à Israël. Il est dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Pourquoi? Mais parce que c'est la nudité de ton père. C'est ça ce que l'écriture noir sur blanc dit. On n'a pas besoin d'ajouter ni de retrancher. On a juste besoin de lire d'abord textuellement. Ok? Maintenant, allons-y au verset 1. Quand nous lisons le verset 1 de Lévitique 18, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Voilà.
Donc nous voyons que par les versets 1 de Lévitique 18, Dieu parlait à un peuple qu'on appelle les enfants d'Israël. Soulignez ça. Il est dit que vous ne ferez pas ce qui s'est fait en Égypte et vous ne ferez pas ce qui s'est fait à Canaan dans le pays où je vous mène. C'est-à-dire qu'en Égypte, il y avait des gens qui pratiquaient ce genre de pratiques contre nature. C'est-à-dire il y avait des enfants qui allaient vers les femmes de leur père. Or, ces choses, Dieu les confirme que ça s'est fait où? Dans deux pays, en Égypte et en Canaan. Mais pour vous, les enfants d'Israël, vous ne le ferez pas. Donc, dans la prophétie, cette loi, nous allons expliquer la loi comme étant la prophétie. Parce que beaucoup de frères, ils ne savent pas que même la loi de Moïse que Dieu a donnée à Moïse, il y a des prophéties dans la loi. Vous voulez que je vous prouve cela avant qu'on puisse aller plus loin? Matthieu 11, verset 13. Allons-y, on va lire cela. Matthieu 11, verset 13. Parce que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on croit seulement à la philosophie. Les gens créent des choses dans leur tête. Matthieu 11, verset 13. Jésus-Christ dit ceci. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Vous avez vu ça? Matthieu 11, verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé. Voilà. Même la loi aussi a prophétisé. Ouais. Donc, quand Dieu donnait la loi aux enfants d'Israël, il y avait des prophéties dedans. C'est-à-dire qu'on peut prendre une loi de Dieu qu'il a donné ça aux enfants d'Israël, mais il peut s'y trouver que c'est une prophétie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne lisez pas la Bible en français. Chaque fois, vous voulez lire littéralement comme ça. Non, 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 vous allez vous tromper. Il y a des lois, des commandements, des prescriptions que Dieu a données aux enfants d'Israël, mais c'était toute une prophétie. Dieu prophétisait sous forme d'une loi. C'est ça, avoir l'intelligence de Dieu. Mais bon, il y a les gens qui se focalisent à une chose. Oh frère, regarde, doctrine, 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 doctrine. Non, Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Je vais vous lire ça rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. Écoutez ce que Paul dit. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, une parole de connaissance, une parole de prophétie, une parole d'enseignement, de doctrine. Donc la Bible n'est pas seulement prêchée en doctrine. Non, non. La Bible est aussi prêchée en révélation, en connaissance, en prophétie et en doctrine. 4 façons de parler. Donc, si toi, quand tu lis la Bible, tu te limites seulement doctrine, doctrine. Et je vois beaucoup de frères, ils ne se limitent qu'à doctrine. Quand on parle des tatouages, doctrine. Et ils ne savent pas que nous aussi, en tant que les croyants, nous portons les tatouages sur nous. Les tatouages physiques que vous voyez là. Ok? Spirituellement, les enfants de Dieu ont des tatouages. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a un tatouage? Voilà. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Ce n'est pas ça le sujet qu'on va parler. Parce que nous, cherchons seulement Lévitique 18, verset 8. Ok? Nous viendrons parler des tatouages spirituels et des tatouages physiques. Parce que, bon, il parle de tatouage. Oui, ça, c'est le physique que vous présentez. Mais nous, on va vous présenter ça spirituellement. C'est écrit dans la Bible. Un enfant de Dieu, Dieu écrit sur son cœur. En d'autres termes, Dieu fait un tatouage. Tatouage, ça veut dire quoi, tatouer? C'est-à-dire écrire, dessiner sur la personne. Est-ce que vous me comprenez? Or, les enfants d'Israël, Dieu les a interdits de ne pas se tatouer dans la chair. Vous allez comprendre que les tatouages dans la chair, quand on l'explique dans le spirituel, Dieu a expliqué que la chair, c'est quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous comprenez ça? On a donné l'enseignement là-dessus. Et Dieu a expliqué que la chair, c'était un cœur converti. Ah, donc nous comprenons que Dieu ne peut dessiner que sur le cœur. Et non pas dans la chair physique, mais sur le cœur. Donc les enfants d'Israël, Dieu les a interdits. Mais pour nous, Dieu ne nous interdit pas. Nous portons les tatouages. On aura un enseignement clair là-dessus. On saute. Donc, Lévitique 18, verset 8, en réalité,
C'est une prophétie. Donc nous allons l'expliquer dans la prophétie. Et non pas dans les littérales. Parce que littéralement comme ça, Lévitique 18 verset 8, tout le monde peut les prêcher. Je vous dis la vérité. Même un enfant qui ne sait pas lire, qui ne sait pas interpréter, il va lire, il va dire oui, Dieu a dit de ne pas voir la nudité de maman. C'est ça que l'enfant va te dire. Mais est-ce que réellement il a compris la pensée de Dieu? Non, il a lu ça littéralement. Oui. Donc, nous voyons qu'au verset 1, Dieu interdit les enfants d'Israël de ne pas découvrir la nudité de la femme de leur père. Il dit, de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Donc pour vous, vous ne verrez pas ce qui s'est fait en Égypte. Donc en Égypte et en Canaan, il y avait les gens qui voyaient la nudité de leur maman. C'était les pratiques des nations. Les nations le pratiquaient d'avance. C'est pareil comme les tatouages. Les nations pratiquaient les tatouages physiques, mais vers le peuple Israël, Dieu a interdit ça. C'est ça que nous allons amener à expliquer les choses dans la prophétie, dans la révélation. Comme ça, vous aurez les yeux clairs, que vous allez comprendre qu'un enfant de Dieu, il est tatoué. Ok, bon. Je ne sais pas pourquoi je parle trop de tatouage, mais ce n'est pas mon sujet. Que le Seigneur nous aide. On aura l'occasion de parler de ça plus tard. Donc, je ne suis pas de dire qu'aller faire tatouage physique, ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai dit les tatouages dans la révélation. Un enfant de Dieu est tatoué dans la révélation, dans son cœur. Dieu est en train de... Paul a dit que nous écrivons sur la table de vos cœurs. Sur la table de chair. Il dit nous écrivons. Alors nous allons vous montrer comment est-ce qu'on dessine sur ton cœur. On va vous montrer ça dans la Bible. Ok, c'est écrit. Donc dans les choses spirituelles, c'est possible. Dans le physique, non. Nous interdisons cela. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous sommes beaucoup dans la révélation pour réveiller un peu d'abord l'esprit des gens pour comprendre la pensée de Dieu et après les amener dans la doctrine. Et là, ils vont comprendre maintenant les choses du Seigneur. Maintenant, nous allons expliquer Lévitique 18, verset 8, dans la prophétie. Avec le Saint-Esprit, Dieu va nous aider de comprendre Lévitique. Maintenant, nous allons commencer. Prenez votre cahier et au stylo parce que nous allons aller dans l'eau pour pêcher les poissons qui sont mangeables. Parce que tous les poissons de la Bible ne sont pas mangeables. Ok? Donc, nous allons aller prendre les poissons qui sont mangeables et c'est ça que nous allons manger aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que les pasteurs devraient vous enseigner la parole de Dieu. C'est prêcher la parole par la parole. Voilà. On n'interprète pas les Écritures par les imaginations. Tu réfléchis. Jésus était à la croix. Ah, il a prié Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Ça, tu as réfléchi. Nous voulons l'explication. Nous lisons une écriture qui nous amène un peu semblant comme c'est une confusion. Mais, pardon, Dieu doit nous donner l'explication. L'explication. Maintenant, Lévitique 18, verset 8 dit ceci. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Point. C'est la nudité de ton père. Donc Dieu interdit aux enfants d'Israël. Il dit, Israël, écoute, tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Nous allons aller étape par étape jusqu'à ce qu'on va avoir tous les éléments possibles pour décortiquer la prophétie et après donner l'interprétation. Est-ce que vous comprenez? Au complet maintenant. Commençons d'abord. On va d'abord définir découvrir. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire découvrir? Nous allons d'abord définir découvrir. Nous allons lire dans Genèse. « 9, 20 à 23. Genèse 20 à 23. Nous allons d'abord définir. On va d'abord définir. Genèse 9, 20 à 23. Lisons ceci. Noé commença à cultiver la terre et plantant de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Point. Cham, père de Canaan, vit la nudité, vit la nudité de son père. Et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons
et couvrir la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent, point la nudité de leur père. Voilà. Voilà, j'aime ça. Donc, nous voyons que lorsque Noé, nous sommes en train de définir le mot découvrir, ça veut dire quoi? Lorsque Noé, il s'est enivré, il s'est découvert, c'est-à-dire, il s'est laissé nu, sans vêtements. Voilà. Et lorsque son fils Cham est rentré dans la tente, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la nudité de son père. Vous voyez que lorsqu'on se découvre, ok, donc on permet à la personne de voir. Lorsqu'on se couvre, c'est-à-dire on ne permet pas à la personne de faire quoi? De ne pas voir. En réalité, quand on dit découvrir, égale voir. Voilà. Découvrir égale voir. Voilà. Donc, en d'autres termes, quand nous retournons dans Lévitique, chapitre 18, verset 8, quand Dieu dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. En d'autres termes, Dieu voulait dire que tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la même chose. Parce qu'on vient de découvrir que découvrir veut dire voir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, lorsque tu vois la nudité de la femme de ton père, en réalité, tu as vu la nudité de qui? De ton père. C'est ça que l'Écriture a dit. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. En d'autres termes, ou bien dans un autre langage, tu ne verras pas, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Donc tu ne peux pas voir ça. Maintenant, ce n'est pas fini. Nous allons aussi définir le verbe voir. Ça veut dire quoi dans les Écritures? On va encore voir Luc. Luc 24, 16, verset 16 et le verset 31. Ce sont les deux versets qui vont nous permettre, en fait, de comprendre le verbe voir dans les Écritures. Cherchons maintenant le verbe voir. Nous allons sauter rapidement. Luc. Ah, j'aime la Bible. Luc 24, verset 16. Il dit ceci. Verset 16. Il dit, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Ça, c'est l'histoire des deux disciples d'Emmaüs qui marchaient et que Jésus était au milieu d'eux. Mais la Bible dit que leurs yeux les empêchaient de les reconnaître. C'est ça que le verset 16 dit. Leurs yeux les empêchaient de les reconnaître. Ok? Allons-y lire le verset 31. Le verset 31 dit ceci. 31, il dit ceci. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc, le verset 16, on nous dit que Jésus était aussi au milieu de deux disciples d'Emmaüs. Ils marchaient tous les trois, mais leurs yeux leur empêchaient de ne pas les reconnaître. Mais au verset 31, lorsque le Seigneur a pris du pain, il le rompit les donnant. Lorsqu'ils ont mangé le pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que voir veut dire reconnaître. Ou bien connaître, voilà. Donc le verbe voir, cela veut dire simplement connaître. J'aime ça. Ou reconnaître. Voilà. Donc, le verbe découvrir égale verbe voir, égale verbe connaître ou reconnaître. Ce sont des synonymes de la part de Dieu. C'est un mot, c'est un seul mot qui parle de la même chose. Mais quand Dieu veut coder un mot, coder une phrase, c'est comme ça que Dieu utilise les mots. À la place de voir, Dieu dit découvrir. Est-ce que vous voyez ça? À la place de voir, Dieu met connaître. Donc, toute personne
qui voit, c'est une personne qui a découvert. C'est une personne qui a connu. C'est celui-là qui a les yeux pour voir. Or, celui qui voit, c'est les yeux qui voient. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les personnes qui ne voient pas, donc ils sont aveugles. Dieu les a empêchés. Lorsque les yeux sont empêchés, c'est-à-dire les yeux sont aveugles, il y a un voile qui cache que tu ne puisses pas reconnaître, que tu ne puisses pas voir la personne. Mais ils marchaient avec Jésus. Mais ils ne le reconnaissaient pas que c'était Jésus qui était au milieu d'eux. Pourquoi? Leurs yeux. Vous voyez ça? Voir. Leurs yeux les empêchaient. Mais lorsqu'ils ont mangé le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Donc vous voyez, quand on voit, on reconnaît directement. Donc voir égale reconnaître. Est-ce que nous sommes ensemble? Retournons dans Lévitique 18, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. En d'autres termes, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. Ou tu ne connaîtras pas la nudité de la femme de ton père. Parce que lorsque tu vas connaître cela, qu'est-ce que tu vas faire? En réalité, tu as connu la nudité de qui? De ton père. Voilà maintenant Jean chapitre 14, verset combien? Verset 8. Jésus a dit quoi? Je vous aide encore une fois de plus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit la nudité de la femme de ton père, il voit la nudité du Père. C'est la même chose. Donc Jésus-Christ est venu interpréter Lévitique 18, verset 8. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit la nudité de la femme de ton père, en réalité, il voit la nudité du Père. C'est la même chose. Jésus est venu expliquer cette écriture. L'écriture de chapitre Lévitique chapitre 18 verset 8 est accomplie dans Jean 14 verset 8. C'est la même affaire. L'écriture est accomplie. Au lieu que le frère vous enseigne comme ça les écritures et il va commencer à réfléchir. Jésus n'a rien inventé de nouveau. Jésus est venu répéter toute la loi que Moïse a écrit là-bas. Mais pour les trouver, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Il faut qu'il vous conduise dans les Écritures même là. Donc quand tu vois la nudité de la femme de ton père, en réalité tu vois la nudité du Père. Donc la nudité du Père est cachée dans la nudité de la femme, de sa femme à lui. Voilà. Maintenant, nous allons aller pas à pas. Nous avons découvert que le verbe découvrir égale voir, égale connaître ou reconnaître. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc retenez ces verbes-là, c'est ça qu'on va utiliser dans ce message aujourd'hui. On est en train de décortiquer d'abord point par point. Maintenant, cherchons maintenant qui est le père des enfants d'Israël. C'est ça que nous allons voir. On va aller point par point. Point par point, et on va découvrir la vérité aujourd'hui. Parce qu'on a dit que tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. Ah, c'est que Israël, à qui on interdit de ne pas voir la nudité de la femme de ton père. Alors, qui est leur père? C'est ça qu'on voulait découvrir. On va prendre après. Qui est le père que Dieu est en train de parler ici? C'est une loi, hein? Littéralement, c'est une loi. Mais dans cette loi, selon Matthieu 11, 13, on nous dit que c'est une prophétie. La loi aussi a prophétisé. Donc, dans cette loi, on va sortir la prophétie. Voilà. Allons-y maintenant, cherchons qui est le Père. Cherchons le Père dans Ésaïe. On va voir le Père des enfants. Ésaïe 63, verset 16. Nous avons Ésaïe 64, verset 8 ou verset 7. Verset 8 dans d'autres versions, verset 7 dans une autre version. Donc ça dépend des versions que vous avez. Ok? Voilà. Donc je vous aide aussi en même temps pour que vous ne puissiez pas commencer à se dire: ah frère, mais tu as dit un verset qu'on ne voit pas dans nos versions. Non, c'est écrit dans votre version. Mais il y a des versions où c'est écrit au verset 5, 8, l'autre c'est verset 7. Donc il faut les chercher dans les deux là. Donc allons-y chercher maintenant
les pères que Dieu est en train, que la Bible est en train de parler. Allons-y voir Ésaïe. Ésaïe 63. Je vais vous montrer qui est le père des enfants d'Israël. Qui est ce papa-là? Ésaïe 63, verset 16. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre sauveur. Ah, j'aime ça. Donc, les enfants d'Israël, selon Ésaïe 63, verset 16, les enfants disent que c'est l'Éternel qui est leur père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il s'agissait de qui? De Dieu lui-même. Est-ce que maintenant vous comprenez? Donc, Lévitique 18, verset 8, là, il s'agissait de Dieu lui-même. Donc, Dieu a parlé en parabole. Lorsque Dieu a donné la loi, Lévitique 18, verset 8, Dieu parlait aux enfants d'Israël en parabole. Voilà. Il les parlait en code. Mais les enfants ne comprenaient pas. Israël ne comprenait pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez la grâce d'avoir l'explication de Lévitique 18, verset 8. Que le père des enfants d'Israël, c'était Dieu lui-même. Voilà. Prenons 63, Ésaïe 63 et 64, verset 8. Allons-y voir ça. Je vous ai dit que dans d'autres versions, c'est le verset 7. Lisons. Il dit ceci. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Deux versets des témoins confirment que Israël, leur père, c'est Dieu lui-même. Ok, on peut souligner cela. Donc ici, c'est Dieu qui est le Père. Voilà. Donc, c'est Dieu lui-même qui est le Père d'Israël. Donc, lorsque Dieu a dit dans Lévitique, ok, 18, verset 8, en disant, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. En d'autres termes, dans un autre langage décodé, Dieu voulait simplement dire, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de Dieu. Voilà. Donc, Israël ne devrait pas voir la nudité de la femme de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a une femme. Voilà. Dieu a une femme. Maintenant, nous avons découvert qu'en réalité, lorsque Dieu disait ton père, il parlait de lui-même Dieu. Selon Ésaïe 63, selon Ésaïe 64, on vient de confirmer que le père d'Israël, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut pas me contredire. Si tu me contredis à ça, là, ça veut dire que tu es vraiment incrédule. Tu n'aimes pas écouter. Voilà. Donc, on a décodé. Maintenant, nous découvrons que le Père à qui Lévitique a parlé, c'était Dieu lui-même, il parlait de lui. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on voit maintenant que Dieu a une femme. Il faut maintenant découvrir la femme de Dieu aussi. On va étape par étape. Nous voyons le Père, c'était Dieu. Cherchons maintenant la femme de Dieu. Voilà. Ok. Maintenant, cherchons la femme de Dieu. Parce qu'on nous dit que tu ne découvriras pas la nudité de ton père. On a vu que le père, c'était Dieu. Donc, tu ne découvriras pas la nudité de ton Dieu. De la femme de ton Dieu, plutôt. Est-ce que vous voyez ça? Tu ne découvriras pas, tu ne verras pas, tu ne reconnaîtras pas la nudité de la femme de ton Dieu. Pourquoi? C'est la nudité de ton Dieu.
c'est ça que les... Donc, on a tellement de décortiquer encore la Bible, j'aime ça. On est en train de décortiquer seulement la parole. Lévitique 18, verset 8. C'est ça que nous devons faire maintenant. Avant qu'on rassemble maintenant toute la prophétie et les détails maintenant complètement. Parce que quand on va rentrer dans l'enseignement, vous allez comprendre les choses merveilleuses. Vous allez les comprendre. Donc, maintenant nous cherchons la femme de Dieu. Parce qu'on a dit, le Père c'est Dieu. N'est-ce pas? Donc Dieu a une femme aussi. Ah, allons-y maintenant, trouvons la femme de Dieu. 1 Corinthiens. Chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. On cherche maintenant la femme de Dieu. Qui est-ce? 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit ceci. Je lis avec vous dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Je veux d'abord ouvrir une petite parenthèse ici parce que les distincteurs, les gens qui ont la doctrine de la distinction, et ils prennent cette écriture pour vous dire, regardez, il y a Dieu est le chef de Christ. Ah, donc ce qui veut dire, il y a Dieu, il y a Christ. Ils sont distincts. Moi, je ne vois aucune distinction dedans. Est-ce que l'apôtre Paul parlait de la distinction? Nous disons non. Le fait que l'apôtre Paul dit seulement que Dieu est le chef de Christ, pour eux, c'est déjà la distinction. Est-ce que vous voyez ça? Donc pour eux, ils ne comprennent pas. Donc quand ils prennent un verset, distinction. Ils prennent un verset, donc ils ne voient que le mal partout. J'appelle ça le mal. Distinction, c'est le mal. Ok? Ce n'est pas une distinction que l'apôtre Paul était en train de parler. Non, non. Il a simplement dit que Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous voyez ça? Et que Christ est le chef de l'homme. Faites attention ici. Il y a deux Christ. Il y a Christ qui est chef de l'homme, mais il y a aussi un autre Christ qui est soumis à Dieu. Bon, que le frère nous explique. Christ qui est chef de l'homme, c'est qui? Et que Dieu est le chef de Christ, le deuxième Christ là, c'est qui encore? C'est à lui de nous expliquer. S'il voit distinction partout, il nous explique maintenant. Parce que nous, on n'a pas besoin de réfléchir. On a besoin de l'interprétation, de l'explication des Écritures. Par les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons découvert que Dieu est le chef de Christ. Écrivons ça. Dieu, chef de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Dieu est le chef de Christ. Vous voyez ça? Et puis on dit que l'homme est le chef de la femme. Voilà, j'aime ça. Homme, chef de la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons Dieu qui est le chef de Christ. Nous avons ici l'homme qui est le chef de la femme. Et nous avons aussi Christ. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait des Christ qui est chef de l'homme. Chef de l'homme. Voilà. Maintenant nous avons la réponse, une bonne réponse aujourd'hui. Nous avons premièrement Dieu est le chef de Christ. Nous avons l'homme qui est le chef de la femme. Nous avons Christ qui est le chef de l'homme. Donc vous voyez qu'il y a deux Christ. Il y a un Christ ici qui est soumis à Dieu, mais il y a un Christ qui domine l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand on met ça ensemble ici, cette partie ici et cette partie ici vont ensemble. Donc, le Christ qui est ici, c'est Dieu lui-même. C'est ça qu'on appelle l'homme. Ok? Le Christ qui est ici, c'est ça qu'on appelle la femme. C'est ça qu'on appelle l'homme aussi. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Le premier homme qui est chef de la femme ici, l'homme qui est ici, c'est ça Dieu. Mais ne comprenez pas les... Bon, en tout cas, que Dieu nous aide. Hein. Je ne veux pas expliquer homme ici en tant que la chair. Si vous prenez homme en tant que la chair, vous ne comprendrez rien. Donc, quand je dis que Dieu, homme, Christ, et ici il y a Christ et femme, homme, ce n'est pas la même chose. Ok? Il faut aiguiser votre entendement spirituel.
Ok? Je ne vais pas trop vous compliquer, mais on va se m'appliquer Lévitique 18, verset 8. Ok? Mais on reviendra. S'il y a des questions, posez-moi, envoyez-moi des questions. Je vais vous expliquer ça ici. Donc, Christ, femme, homme. Donc ici, si Dieu est chef de l'homme, et que l'homme est le chef de la femme, c'est que Christ ici, c'est la femme. Est-ce que vous voyez ça? Lorsqu'on dit que Dieu est le chef de Christ, c'est que Christ qu'on parle là-bas, c'est la femme de Dieu. C'est elle qui est la femme de Dieu. Voilà. J'aime ces choses. Donc 1 Corinthiens 11, 3, il nous dit que Dieu est le chef de Christ. Donc quand nous lisons Ephésiens chapitre 5, au verset 22 en descendant, qu'est-ce qu'on dit? Que la femme soit soumise à qui? À son mari, comme l'église est soumise à Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, en réalité, Christ prend la position de la femme. J'aime ça. Christ est une femme de Dieu. Je vais prendre encore une fois un autre témoin des Écritures pour vous expliquer que Dieu a une femme. Et la femme de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la femme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Je vais prendre une deuxième écriture, ok, qui va nous révéler en réalité la femme de Dieu. Je vais prendre avec vous deuxième témoin, parce que quand il y a deuxième témoin, il n'y aura pas de discussion. Je vais prendre aussi, allons-y dans Lévitique. Lévitique, combien? Lévitique 27, verset 4. 27, verset 4, égale Matthieu 26, verset 14 à 15. Voilà. Donc, les deux versets ici vont ensemble. Lévitique 27, verset 4 et aussi Matthieu 26, verset 14 à 15. Ça va ensemble. Ok? Maintenant, nous allons lire Lévitique 27. Lévitique 27, ça va nous permettre de comprendre qui est la femme de Dieu. Dieu a une femme. C'est qui? C'est son propre fils. Voilà. Allons-y lire Lévitique 27. Commençons au verset 1 jusqu'à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera de vœux, s'il s'agit des personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Verset 3. Si tu as à faire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon les cycles du sanctuaire. Verset 4 qui nous importe. Si c'est une femme, j'aime ça. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles d'argent. Voilà. Lorsque Dieu donne une loi, dans Lévitique 27, verset 4, il dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu et que tu veux offrir une personne, il dit, cette personne-là sera selon ton estimation. Et puis il dit que si c'est un homme, l'homme sera quoi? De 50 cycles d'argent. Mais si c'est une femme, j'aime ça. Si c'est une femme, alléluia. Si c'est une femme, elle sera de 30 cycles d'argent. Est-ce que donc on doit les vendre à 30 cycles? Allons-y lire Matthieu 26, versets 14 à 15. Matthieu 26. Nous prêchons avec la parole. On ne prêche pas avec l'intelligence humaine. Matthieu 26, verset 14 à 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Ils lui payèrent 30 cycles d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Voilà. Matthieu 26, verset 14 à 15, vient nous confirmer ceci,
que Jésus-Christ a été vendu à 30 pièces d'argent. Est-ce que vous voyez ça? Jésus a été vendu à combien? 30 pièces d'argent. Lévitique 27, verset 4, il dit que lorsqu'on va faire un vœu à Dieu et que c'est une personne, si c'est une femme, elle sera vendue à combien? À 30 cycles. Voilà. Donc la femme est vendue à 30 cycles. Jésus est vendu à 30 pièces d'argent. Jésus, c'est une femme qui a été vendue à 30 cycles d'argent. Donc l'écriture de Lévitique 27, verset 4 vient de s'accomplir en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est bien dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est aussi identifié comme étant une femme. Si vous ne comprenez pas ces choses, comment vous voulez comprendre Dieu? C'est une folie. Si vous ne voulez pas accepter la folie de Dieu, c'est fini. Vous allez penser que votre raisonnement, votre façon de voir les choses, c'est comme ça. Non, Dieu c'est comme ça. Non, 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 non. La prophétie doit s'accomplir en Jésus. Donc Jésus était aussi considéré comme une femme qui a été vendue à 30 cycles d'argent. Donc Jésus, c'était lui, c'était elle, la femme de Dieu. Maintenant, retournons dans Lévitique 18, verset 8. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de Dieu, de la femme de ton Dieu, de la femme de ton Père. En d'autres termes, tu ne découvriras pas la nudité de Christ. Voilà. Parce que c'est Jésus qui est la femme de Dieu. Et lorsque tu vois la nudité de Jésus-Christ, en réalité, tu vois la nudité du Père. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Lévitique 18, verset 8 commence à devenir clair dans votre esprit, n'est-ce pas? Ou bien ce n'est pas clair jusqu'à ce moment-là? Je suis allé doucement, point par point. J'ai commencé par découvrir. Après, les pères. Après, la femme de Dieu. Donc, je suis allé doucement comme ça pour que vous compreniez. Si j'allais trop vite, vous n'aurez même pas à comprendre. Et là, maintenant, je pense que j'aurais eu beaucoup de messages négatifs. Beaucoup de commentaires. Oh frère, on ne te comprend pas. Tu commences à prêcher quoi encore? Mais je suis allé doucement pour que vous compreniez. J'ai expliqué Lévitique 18, verset 8 par la parole, par les Écritures. Donc, nous sommes allés chercher la femme de Dieu. C'est qui? La femme de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même qui est la femme de Dieu. Je vous donne les deux versets, des témoins. 1 Corinthiens 11, 3, Lévitique 27, verset 4. La prophétie s'est réalisée en Jésus. Parce que Jésus aussi a été livré, vendu à combien? À 30 pièces d'argent, comme Lévitique 27, verset 4 a déjà dit. Si c'est une femme, elle sera à combien? À 30 pièces, selon ton estimation. Donc Jésus, c'est une femme. Voilà. Donc la femme de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. C'est ça la femme de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Israël, écoutez maintenant. Maintenant, Dieu dit à Israël, tu ne découvriras pas, en d'autres termes, tu ne verras pas la nudité de Christ. Tu ne le verras pas. Christ est du Seigneur, Christ est de Dieu, de ton Dieu. Donc, Dieu a aveuglé qui? Dieu a aveuglé le peuple Israël de ne pas voir la nudité. En d'autres termes, on a vu que voir égale connaître. Reconnaître, c'est-à-dire Dieu a aveuglé le peuple, il les a empêchés, leurs yeux, de ne pas reconnaître Christ. Voilà. Donc la prophétie de Lévitique 18 verset 8 vient de s'accomplir aujourd'hui dans notre génération, dans notre temps. Alléluia. Donc Israël ne devrait pas reconnaître Jésus. Il ne pouvait pas voir sa nudité. Parce que Dieu les avait déjà empêchés selon la loi. La prophétie vient de s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Donc lorsque Dieu les a aveuglés les yeux, il les a empêchés que leurs yeux ne puissent pas reconnaître, ne puissent pas voir Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ il marchait, il regardait Jésus mais il ne reconnaissait pas Jésus.
Ils voyaient un homme devant eux, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils ne pouvaient pas les voir, les découvrir. Parce que Dieu les a interdits selon la loi. Il les a aveuglés. Il les a empêchés que leurs yeux puissent le voir. S'ils avaient vu Jésus, s'ils avaient reconnu Jésus, automatiquement, Israël va reconnaître Dieu. C'est ça que l'Écriture dit. C'est la nudité de ton père. Yes! La Bible, frère. Si les pasteurs se souciaient de vous expliquer comme ça les Écritures, vous serez sans souci. Vous allez grandir plus rapidement. Ceux qui m'écoutent, ils savent, ils connaissent la sagesse des mystères que j'expliquais dans la parole de Dieu. Mais ceux qui cherchent la guerre, hein, qui cherchent la guerre, les gens qui cherchent la guerre là, tellement ignorants qu'ils passent à côté des choses. Nous, on n'a pas besoin. Moi, les faux prophètes, ça ne me fait rien. Parce que moi, je dois courir. Moi, je cours vers Dieu. Je ne cours pas vers les faux. Je connais que si tu es faux, je vais connaître que tu es faux. Dieu me fait toujours grâce et dit que lui, il est faux. Fais attention. Par les œuvres, les fruits, on va voir. Par son enseignement, on va reconnaître. Donc, Lévitique 18, verset 8, vient de s'accomplir. Vient maintenant être décortiqué. Tout maintenant est clair. Qu'en réalité, Dieu parlait à Israël qui ne pouvait pas voir la nudité de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, nous allons maintenant décortiquer ces choses, frères. On va rentrer en profondeur. On n'a pas le temps de blaguer avec ça. Je n'ai pas le temps. Je dois vous enseigner tous les conseils de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez grandir dans le Seigneur avec moi ensemble. Sortez dans vos affaires de vos pasteurs mensongers là. Et le pasteur est à écouter que la dénonciation tous les jours. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des frères qui sont appelés au ministère en fait d'enseigner le peuple la parole de Dieu. Maintenant, on nous dit que tu ne verras pas, tu ne découvriras pas, tu ne reconnaîtras pas la nudité de Christ, de ton Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jésus-Christ a une nudité. Est-ce que vous voyez ça? Mais le peuple Israël ne peut pas voir sa nudité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, quand quelqu'un est nu, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est nu, c'est parce qu'il a perdu quoi? C'est parce qu'il a perdu le vêtement, parce qu'il est déshabillé, tout simplement. Alors, Dieu dit que vous ne verrez pas, vous ne reconnaîtrez pas sa nudité. Vous ne pouvez pas voir sa nudité. C'est-à-dire que Christ était habillé. Lorsque Jésus venait en Israël, il était habillé. Il avait le vêtement sur lui. Donc quand le peuple voyait Jésus, Israël, il ne pouvait pas voir sa nature. Donc la nudité, c'est la nature de la personne. Et quand tu t'habilles, donc tu caches ta nature. Est-ce que tu caches ta honte, tu caches ton corps. On ne peut pas le voir. Donc pour que nous voyions ton corps au complet, il faut enlever le vêtement. Donc pour Israël, Jésus doit être habillé toujours. Maintenant, nous voulons entrer en profondeur. Voilà pourquoi leurs yeux étaient empêchés. Parce que Jésus avait le vêtement là-dessus. Est-ce que vous voyez ça? Jésus avait le vêtement dessus. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 3, verset 18 dit quoi? On va lire cela. Parce que j'explique d'abord la nudité. Pourquoi on est nu? On est nu quand on perd le vêtement. Quand on est déshabillé. Quand on n'a pas les vêtements sur nous. C'est ça qu'on appelle la nudité. Okay? On est nu parce qu'on n'a pas de vêtements. Apocalypse chapitre 3, verset 18. 3, 18 dit ceci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Soulignez ça. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voilà. Donc, une personne qui est habillée, c'est une personne qui cache sa nudité. Une personne qui est déshabillée, qui n'est pas vêtue, c'est une personne qui fait quoi? Qui dévoile sa nudité, sa honte. Donc Jésus en Israël, Dieu a empêché le peuple de ne pas voir quoi? La nudité de Christ, de la femme du Père, de la femme de Dieu. Donc Christ, quand il était en Israël, il était habillé. Il était en vêtements.
Donc, il ne pouvait pas les reconnaître. Il ne pouvait pas les voir. Jusque-là, vous ne comprenez pas. Ah! Il ne pouvait pas voir Jésus. Voilà pourquoi ils avaient tout le temps les contradictions entre la loi de Moïse et Jésus. Quand Jésus leur parlait d'une chose, et il les contredisait par la loi. Soit ils amenaient les pièges, soit ils venaient pour les prouver, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient découvrir sa nudité. Mais Jésus ne pouvait pas se dévoiler, se déshabiller devant eux. Selon la loi Lévitique 18, verset 8, leurs yeux doivent être quoi? Aveuglés. Ils ne devraient pas découvrir sa nudité. Voilà. Ça, ce sont des choses les plus difficiles à expliquer. Où les gens mal intentionnés tordent l'essence des Écritures pour leur propre ruine. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage du Père. Nous saisissons la pensée par l'Esprit. Nous venons exposer, décortiquer les paraboles, les lois de Moïse qui ont prophétisé depuis l'avance. C'est une prophétie qui doit se réaliser dans la vie de tous les enfants d'Israël. Cette écriture-là n'est pas réalisée pour nous. Mais pour nous, nous voyons la nudité de Jésus matin, midi, soir. On ne se fatigue pas de le voir nu. Parce que c'est en voyant sa nudité, nous avons la gloire du Père. En voyant sa nudité, nous voyons l'Esprit. Oh frère, nous avons tout de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Maintenant, on peut voir Jésus dans sa nature complète. Alléluia. J'aime ces choses. Mais pour les autres là-bas, il était habillé. Il était habillé. Parce que Apocalypse nous dit ceci. Achète des vêtements, achète des vêtements de l'or éprouvé. Et des vêtements pour te vêtir. Pour faire quoi? Afin de cacher ta nudité. Afin de cacher la honte de ta nudité. Donc nous comprenons qu'une personne qui est déshabillée, c'est une personne qui est nue. Voilà pourquoi Adam et Ève, au premier temps, ils étaient nus, mais leurs yeux les empêchaient de ne pas avoir honte. Parce que pourquoi? Ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils reconnurent leurs yeux s'ouvrir. Ils reconnurent qu'ils étaient nus. En d'autres termes, ils reconnurent qu'ils étaient déshabillés. Voilà. Un vêtement les a quittés. On les a déshabillés. Quel est ce vêtement là-bas? C'était la gloire qui les couvrait. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, lorsqu'ils ont péché, on a enlevé en fait les vêtements. Donc, par là, nous comprenons que pour qu'une personne soit nue, il faut être déshabillé. Il faut dévoiler sa nature, sa honte. Mais aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la nature de Jésus. Nous voyons sa nudité matin, midi, soir. On le voit comme ça tous les jours. Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. C'est le problème. Bon, on va voir comment Jésus était en Israël, habillé toujours. Où les yeux du peuple ne pouvaient pas découvrir Jésus. Ne pouvaient pas le voir. Malgré qu'ils voyaient un homme devant eux. Mais pour le découvrir, pour le reconnaître, voilà. Très difficile. On va voir maintenant comment Jésus était habillé en Israël. Maintenant, lisons d'abord Jean 8, verset 19. Vous allez voir quelque chose de très important là-bas. Et puis on verra comment Jésus était habillé en Israël. Ok. Jean 8, verset 19. Jean 8, verset 19. Il dit ceci. Ok, verset 19. Il dit. Ils lui dirent donc, où est ton père? Jésus y répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon père. Point. Il continue. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Voilà Lévitique 18, verset 8. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Si vous me découvrez, vous allez découvrir le Père. Si vous me voyez, vous allez voir aussi le Père. Si tu ne découvriras pas la nudité de la femme et de ton père, c'est la nudité de ton père. Si vous me voyez, vous voyez aussi mon père. Est-ce que vous voyez ça? Voilà maintenant Jésus dans Jean 14, verset 8. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père.
Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui m'a vu, c'est lui qui m'a découvert. Il a découvert le Père. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui voit ma nudité. En réalité, il a vu la nudité du Père. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des synonymes simplement. C'est le même langage. Mais comme vous êtes là à comprendre, moi ça me fait mal. Vous êtes toujours là à comprendre. Les synonymes de Dieu, c'est comme ça que ça se fait. Donc Jésus est en train d'interpréter Lévitique 18, verset 8. Que lorsque tu vois la femme de Dieu, le Christ de Dieu, en réalité tu vois Dieu lui-même. Sa propre nudité. Or la nudité c'est quoi? C'est dévoiler sa nature. Est-ce que vous voyez? Pour qu'on puisse voir sa nature comme il est. Réellement. En réalité la femme de Dieu c'est Christ. Donc Christ c'est Dieu. C'est le Père. C'est le Père qui s'est caché dans le corps de Jésus. Donc lorsque tu découvres Jésus là, en réalité c'est le Père que tu as découvert. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi dans les Écritures, il n'y a pas de distinction ni de trinité. Il n'y en a pas. C'est la même personne. Mais sa façon de se manifester. Est-ce que vous voyez ça? Donc dans Jean 8, verset 9, Jésus dit quoi? Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais comme vous êtes empêchés de me connaître, vous ne pouvez pas non plus connaître le Père. C'est clair. Parce que Dieu l'avait déjà empêché Israël de ne pas reconnaître Jésus. Regardons maintenant comment Jésus a caché sa nature aux enfants d'Israël, sa nudité. Allons-y voir ça. Prenons l'écriture, Matthieu 13. Verset 10 à 16. Regardons maintenant comment Jésus a caché sa nudité. Matthieu 13, verset 10 à 16. Matthieu 13, verset 10 à 13. Écoutez ça. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Pourquoi leur parlais-tu en parabole? Jésus répondit. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous avez vu ça? Il vous a été donné de connaître, de reconnaître, de voir, de découvrir les mystères du royaume des cieux. Donc pour le peuple Israël, Dieu, Jésus les parle en parabole pour ne pas connaître, pour ne pas voir, pour ne pas découvrir les mystères du royaume des cieux. Or, lorsque tu vois les mystères du royaume des cieux, en réalité, tu vois le Père. Donc, la nudité de Christ est tout un mystère qui était caché pour Israël. Voilà. Mais pour nous, il dit pour vous, cela vous a été donné pour reconnaître, pour découvrir, pour voir les mystères du royaume des cieux. Donc pour les disciples, pour nous aujourd'hui, les mystères de Dieu n'est pas caché, n'est pas voilé, n'est pas habillé. Le mystère de Dieu aujourd'hui est déshabillé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voyons Jésus nu. On ne voit pas Jésus comme un mystère. On voit Jésus comme déshabillé. On le comprend. Est-ce que vous comprenez? Continuons la lecture. Et que cela ne leur ait pas été donné. Voilà. Pour eux, cela ne leur ait pas été donné. Pourquoi? Lévitique 18, verset 8. Là déjà dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, de la femme de Dieu, de la femme de Dieu. Tu ne le découvres. Donc pour Israël, cela les a été empêchés. Depuis Lévitique 18, verset 8. Dieu les a empêchés cela. Et ils ne pouvaient pas découvrir. Continuons la lecture. Verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Voilà. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas voir. Continuez la lecture un peu. Continuez. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Voilà. J'aime ça. Car en voyant qu'ils ne voient
point. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur parlait en parabole, en réalité, il est en train d'empêcher un peuple de le voir, de le découvrir, de le reconnaître. Voilà. Il empêche Israël de connaître Jésus. Donc Jésus ne peut que parler en parabole pour les empêcher. Pour accomplir Lévitique 18, verset 8. Tu ne découvriras point. Est-ce que vous voyez cela? Donc en voyant qu'il ne voyait point, tu ne découvriras pas la nudité, les mystères de Christ, de ton Dieu. Parce que Christ, c'est un mystère de Dieu. Dit les Écritures. Christ est un mystère de Dieu. Donc lorsque tu vois cette nudité, cet mystère, tu vas comprendre Dieu. Tu vas connaître Dieu. Tu vas voir Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Est-ce que vous me comprenez maintenant? Donc, vous voyez que quand Jésus parlait en parabole, donc Jésus était habillé. C'est une façon que Jésus était habillé en Israël. Voilà pourquoi je vous dis que Jésus était habillé en Israël. Mais pour nous, il n'est pas habillé. Pour nous, il se déshabille. Est-ce que vous voyez ça? Donc, parler en parabole, c'est parler en vêtements. Donc, une personne qui est habillée, c'est une personne qui parle en parabole. Une personne qui se déshabille, c'est une personne qui donne l'explication. Voilà. Donc il enlève là maintenant, il montre sa nature. Il explique les choses cachées. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc lorsque Dieu cache les choses là, quelles choses il cache? Sa nature, il cache ce qu'il est. Il ne vous révèle pas réellement ce qu'il est, sa nature, sa nudité. Donc maintenant, lorsqu'il dévoile les choses, c'est-à-dire il se met nu, il te montre qui il est réellement, sa nature. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus parle en parabole à qui? À Israël. Écoutez, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Alléluia. Donc la prophétie d'Ésaïe vient de se réaliser. Que Dieu avait déjà prophétisé que le peuple va endurcir le cœur. En voyant qu'ils ne voyaient point, en entendant qu'ils n'entendaient point. Donc Dieu a aveuglé un peuple, il a aveuglé le peuple Israël. Il les a fermés, il les a interdits de ne pas découvrir Christ, de ne pas voir le mystère de Dieu en Christ. Voilà Lévitique 18, verset 8. Vient de s'accomplir. Voilà. Tout devient facile à comprendre. Si tu veux comprendre, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas comprendre, raisonne comme tu veux. Mais nous, on explique la Bible par la Bible. L'écriture vient d'accomplir. Que Jésus, quand il parle en parabole à Israël, en fait, il cache quelque chose. Il les empêche de ne pas découvrir. Il les empêche de ne pas voir. Il les empêche de ne pas les reconnaître. Tous ils sont aveuglés. Ils parlent en parabole. Ils ne comprennent rien. Les apôtres disent, Seigneur, pourquoi tu le parles en parabole? Il dit, oh, vous ne savez pas, pour vous, cela vous a été donné pour comprendre, connaître, voir, découvrir les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux, cela ne leur a pas été donné. Cela est donné à qui? À un autre peuple qu'on appelle l'Église. Voilà pourquoi quand vous allez dans l'assemblée, quand vous vous rassemblez autour de Dieu, vous devez toujours être à l'écoute de la parole de Dieu. Que l'homme de Dieu qui vient vous parler, il doit venir vous révéler les mystères de Dieu qu'il lui a donné de dire au peuple. Et non pas des fables. Vous voyez un pasteur qui vient, il commence à raconter ses histoires, ses voyages, ses souliers, ses maisons, ses voitures, jet privé qu'il a. Il vient nous parler de son fils, de sa femme. Il y a même des hommes de Dieu qui viennent devant les gens. On se dit, moi, Dieu m'a béni. Moi, Dieu m'a béni. Maintenant, ça commence à fatiguer le peuple. Tous les jours, c'est toi qui es béni. Mais nous, on n'est pas béni. Donc, nous, on est maudits, quoi.
À quoi bon maintenant, moi je vais rester dans ton église? Ça ne me sera de rien. Si tu viens nous prêcher, toi, Dieu a fait toi avec toi, Dieu, c'est tout en toi que tu veux. Prêche-nous Jésus. Tout doit être centré autour de la parole. Autour de Jésus, qui est la parole de Dieu. Lorsque c'est moi, Dieu m'a béni, moi, dans telle année, j'ai voyagé, moi, tout le temps c'est toi seul le pasteur. C'est toi seul seulement. Donc Dieu ne peut plus bénir quelqu'un d'autre. C'est mal les pasteurs. C'est mal les pasteurs. À un moment donné, ça fatigue les gens. Et les cœurs sont maîtris maintenant. Il dit, mais Dieu, en tout cas, attends un peu. Dieu, toi tu bénis seulement les pasteurs, puis nous tu ne nous bénis pas. C'est que tu es un mauvais Dieu? Oui. C'est que c'est un mauvais Dieu. Comment tu peux être concentré à une personne, et nous tous, il nous oublie comme ça? Non. De telles prédications, ça n'a pas de place. Un homme de Dieu, c'est un homme qui vient parler de Jésus. Comme là, j'explique là, je parle de Jésus. On parle de la Bible, des Écritures. On n'invente pas, on ne raisonne pas, on n'argumente pas. Par le Saint-Esprit, nous présentons les oracles de Dieu. Donc, Lévitique 18, verset 8, dans la prophétie, cela était accompli pour les enfants d'Israël, non pas pour nous. Pour nous, là, dans la prophétie, ça ne nous concerne pas. Ça concerne le peuple d'Israël, parce que c'est eux qui ne doivent pas découvrir les mystères de Christ. Pour nous, cela est révélé maintenant, les disciples. Ce n'est plus caché pour nous. Voilà pourquoi on comprend Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, le Père, Dieu puissant, Dieu tout-puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. On comprend que Jésus est la gloire de Dieu, Jésus est l'eau vive, Jésus est la parole de Dieu. On comprend Jésus dans toute la nature de ce qu'il est réellement. On comprend dans tout. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus parle en parabole, en réalité, il cache le peuple de ne pas le reconnaître. Mais pour les disciples, qu'est-ce qu'il disait? Pour vous, écoutez l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il donne l'explication, ça veut dire quoi? Il se dévoile. Voilà. Quand on donne l'explication à la parole de Dieu, c'est-à-dire on dévoile quoi? La parabole. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la première explication par rapport à la nudité de Jésus-Christ. Maintenant, nous voulons expliquer la deuxième explication de la nudité de Christ. Deuxième explication. Nudité de Christ. Maintenant, deuxième explication de la nudité de Christ. On a expliqué la première, c'est parler en parabole. Donc, on cache sa nature, l'explication. Il cache les mystères de ce qu'il est. Il cache à un peuple qu'on appelle Israël. Maintenant, nous allons expliquer la deuxième explication sur la nudité de Christ qui est cachée. Ok, allons-y dans Jean chapitre 19. Jean 19. Au verset 23 à 24. On va expliquer maintenant deuxième explication sur la nudité de Christ. 19 verset 23 à 24. Allons-y. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. C'est là arrivant enfin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Et nous disons Amen. Maintenant, rapidement, nous voyons maintenant Jésus-Christ nu sur la croix. Donc, tout le temps que Jésus marchait, il était habillé. Maintenant, une seule fois, maintenant, Jésus, on le trouve à la croix, il est nu. La Bible nous dit que les soldats romains, ils vont prendre le vêtement, la tunique et le vêtement de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus-Christ,
il était nu à la croix. C'est là où nous voyons Jésus déshabillé. Suivez-moi bien. C'est là où nous voyons Jésus-Christ est déshabillé. Et les vêtements, les gens qui ont pris le vêtement, c'est les soldats romains. Or, les Romains, c'est un peuple non juif. C'est un peuple non... Ils ne sont pas partis des enfants d'Israël, voilà. Donc, c'est eux qui vont garder le vêtement du Seigneur. Et le Seigneur était à la croix comment? Nu. Ça veut dire que quand ils ont crucifié Jésus, ils ont pris ses vêtements. En réalité, par cette écriture, nous voyons Jésus à la croix nu. Est-ce que vous voyez ça? Or, cette partie-là, c'est toute une prophétie qui vient de s'accomplir. En réalité, dans cette parole, dans ce mouvement des soldats romains, Dieu était en train de parler en disant, en réalité, il y aura un peuple qui vont garder mes vêtements, qui vont prendre ma tunique et mes vêtements, ils vont la garder. C'est à eux que je vais donner mes vêtements. Est-ce que vous me comprenez? Or, les vêtements de Jésus représentent Jésus lui-même. On va voir ça après. Donc, par ce mouvement-là, Dieu était en train de parler en disant qu'il y aura un peuple qui vont garder ma tunique, qu'ils auront mes vêtements. Ils vont garder ça. Est-ce que vous voyez ça? Or, aujourd'hui, frère, ma sœur, comprends bien que le peuple qui a les vêtements de Jésus, c'est nous, le peuple romain, le peuple non juif. C'est nous, les païens, qui ont les vêtements de Jésus aujourd'hui. Israël n'a pas le vêtement de Jésus. Israël ne pouvait pas voir la nudité du Seigneur. C'est nous qui contemplons la nudité de Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons pris ses vêtements entre ses mains. Rappelez-vous de l'histoire de la femme de Potiphar. Est-ce que vous voyez ça, la prophétie? Est-ce que vous voyez? La femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Mais Joseph refusait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a forcé Joseph pour coucher avec elle. En le forçant, Joseph a voulu fuir dehors. Elle a pris les vêtements de Joseph et les a arrachés. Elle a gardé le vêtement de Joseph. Joseph a couru dehors nu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, les vêtements là sont restés entre les mains de la femme de Potiphar. La femme de Potiphar représente l'église aujourd'hui. Les Romains qui ont gardé le vêtement de Jésus. La prophétie vient de s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est tout un peuple. La femme de Potiphar, c'est tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? À partir de là, nous comprenons que c'est un peuple étranger égyptien qui ont gardé le vêtement de Joseph. C'est ça les Romains. C'est ça le païen. Un peuple qui ne sera pas juif. C'est eux qui garderont le vêtement de qui? De Joseph, de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, écoutez maintenant. Quand la femme a pris le vêtement, son mari est arrivé. Il dit, tu nous as amené un Hébreu qui vient jouer avec nous. Et voici les vêtements. Vous voyez que le vêtement que la femme a présenté à Potiphar représentait Joseph. Et quand Potiphar a vu le vêtement, il a vu c'est le vêtement de Joseph. Donc le vêtement de Joseph témoigne Joseph lui-même. Et après la femme a donné l'explication que Joseph voulait coucher avec elle. Qui lui a fait violence. Donc vous comprenez que le vêtement représente la personne, mais ça témoigne aussi les actions que la personne a fait. Voilà. Parce que la femme a donné l'explication là-bas. Que Joseph a voulu jouer avec elle. Et comme elle a crié, j'aime ça. Et comme elle a crié, Joseph a fui. Alors elle a gardé le vêtement. Vous voyez le mouvement? Garder le vêtement, c'est le vêtement de Joseph. Mais la femme elle a gardé ça. Comme un témoignage. Que je porte le vêtement de Joseph. C'est moi qui les ai aujourd'hui. Les soldats viennent aussi répéter les mêmes mouvements que la femme de Potiphar. Ils crucifient Jésus à la croix toute nue, mais ils gardent le vêtement de Jésus. Voilà, c'est nous aujourd'hui. Donc, sachez-le bien que nous avons les vêtements de Christ, nous autres. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons les vêtements de Jésus à la main. Vous ne comprenez pas encore. Je vais vous expliquer ça. On va chercher c'est quoi ça veut dire le vêtement. Ok?
Parce que comme vous ne comprenez pas rapidement, vêtement, ça veut dire quoi le vêtement? Ok? On va trouver ça. Lisons Genèse 37, verset 29 à 33. On va lire Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37, verset 29 à 33. Ruben revint à la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père Jacob la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Voilà. Nous sommes en train de chercher à expliquer que veut dire les vêtements que nous avons aujourd'hui. Les vêtements que les Romains avaient, le vêtement que la femme Potiphar avait aussi de Joseph. Nous allons l'expliquer, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Nous disons que nous avons le vêtement de Jésus. Mais ils sont où les vêtements de Jésus? Est-ce que c'est physique ou c'est spirituel? Bon, on va voir maintenant dans les Écritures. Genèse 37, verset 29 à 33 dit ceci. Que les frères de Joseph ont vendu Joseph aux Ismaélites. Ok? Ruben vient, il trouve que Joseph qui était dans la citerne, il n'est plus là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement pris la tunique de Joseph. C'est tout ce qu'ils ont pris. Joseph n'est plus. Il est parti en Égypte. Maintenant, ils vont prendre ses vêtements. Ils vont tuer un bouc. Ils vont prendre le sang des boucs et tremper le vêtement, la tunique dans le sang. Ah, j'aime ça. Maintenant, ils vont envoyer la tunique vers leur père Jacob. Jacob, on va lui dire, reconnais si c'est le vêtement de ton fils. La Bible dit que Jacob l'a reconnu, que c'est le vêtement de mon fils. En réalité, le vêtement témoigne le fils. Le vêtement représente Joseph. Voilà, on va écrire ça comme ça. Le vêtement témoigne Joseph. Témoigne Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le vêtement témoigne Joseph. Ou bien, le vêtement représente Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, sur le vêtement, il y avait du sang. J'aime ça. Jacob interprète en disant, une bête féroce l'a dévoré. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis comment? En pièces. En réalité, la présence du sang sur le vêtement, c'était la mort de Joseph. Or, qui a dévoré Joseph? Ce sont ses propres frères. Jacob, c'était un prophète, donc il voyait loin. Donc, les frères de Joseph, ce sont les dévoreurs. Ce sont les animaux, une bête féroce. Or, je ne veux pas rentrer à expliquer ces choses, des mystères de Dieu. Non, je ne veux pas expliquer ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce que si nous regardons les frères de Joseph, les 10, c'est les 10 commandements. Or, les 10 commandements, c'est la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait, une bête féroce qui a dévoré Joseph. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. C'est ça en fait la loi qui a dévoré Jésus. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus était mort. Il est mort à cause de la malédiction de la loi. Voilà. Il a porté la malédiction de la loi. C'est ce qu'il a tué. Est-ce que vous comprenez? Je cache encore ces choses-là. Donc, le vêtement de Joseph témoigne Joseph.
Le sang sur le vêtement de Joseph témoigne la mort de Joseph. Et Jacob a commencé à faire quoi? À pleurer. Maintenant, nous voulons expliquer le vêtement qui présente Joseph, qui témoigne de Joseph, de son fils, n'est-ce pas? Alors, si vous voyez l'écriture, Jean 5, 39. Jean chapitre 5, verset 39. Nous cherchons à expliquer les vêtements aujourd'hui. C'est ça que nous voulons comprendre. Quels sont les vêtements que nous portons de Jésus aujourd'hui? Ils sont où ces vêtements-là? 5, 39. Il dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles les Écritures. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Écoutez. Alléluia. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc les Écritures, on écrit Écriture, rend témoigne, on va écrire ce mot, témoigne de Christ, de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, les Écritures rendent témoignage de moi. En d'autres termes, dans un autre langage, les Écritures me présentent. Est-ce que vous comprenez ça? La même chose comme Joseph. On a amené le vêtement chez son père, on lui dit, reconnais. Il dit, oui, je reconnais, c'est le vêtement de Joseph. Donc le vêtement témoigne Joseph lui-même. Le vêtement représente Joseph. Le sang sur le vêtement représente la mort de Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Jésus-Christ vient aussi, il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures, pensant avoir la vie en elles. C'est elles, les Écritures, qui témoignent de moi, qui rendent des témoignages de moi, qui me présentent. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc nous comprenons que le vêtement témoigne de Joseph, les Écritures aussi témoignent de Jésus. En réalité, le vêtement, c'est les Écritures. Alléluia! 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 Donc le vêtement, c'est les Écritures. Donc aujourd'hui, nous avons le vêtement, c'est-à-dire nous avons les Écritures. C'est ça le vêtement que nous portons. Donc Dieu a pris les Écritures, il nous les a données. Voilà. Il a arraché la parole, toute la parole de la loi de Moïse, des psaumes, des prophètes, ainsi de suite. Il nous a donné à nous les nations. Il dit maintenant, vous comprenez maintenant toutes les Écritures. Voilà le vêtement que je vous laisse. Donc Jésus, il s'est dépouillé de toute la parole de Dieu. Il nous a laissé ça entre notre main. Alléluia. J'aime ça, frère. Donc déshabiller Jésus et prendre ses vêtements, c'est prendre la parole qu'il avait en lui. C'est ça la révélation que nous avons aujourd'hui par rapport aux vêtements de Jésus, qui est resté entre nous. C'est ça maintenant qui doit témoigner. Donc aujourd'hui, c'est les Écritures qui commencent maintenant à identifier Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc lorsque vous prenez une écriture de Jésus, c'est un vêtement de Jésus. Ça fait partie de vêtements, la tunique de Jésus. Et la Bible, pas facile de trouver ces choses, frère. Mais par le Saint-Esprit, tu vas comprendre. Donc le vêtement de Joseph, c'est ça les écritures de Jésus. C'est la même chose, c'est le même langage. Donc les vêtements, c'est aussi les écritures. Maintenant, comme Jacob avait donné l'explication, donc aujourd'hui nous avons le vêtement de Joseph, mais nous avons aussi l'explication des vêtements. Voilà. Nous avons le vêtement, nous avons les écritures et l'explication des écritures. C'est ça qui va nous montrer que pourquoi Jésus était nu. C'est ça qui nous fait voir pourquoi Joseph était mort. Parce qu'un animal féroce l'a dévoré. Il a été mis en pièces. Ah, c'est la raison pour laquelle il est nu. Donc Joseph est parti en Égypte nu, sans vêtements. Est-ce que vous voyez ça? Donc le vêtement, c'est les écritures aujourd'hui.
Et les Écritures doivent être accompagnées. Le vêtement doit être accompagné par l'interprétation. Voilà. C'est-à-dire l'explication. Non pas raisonnement, non pas réfléchir. Explication. Voilà. Est-ce que vous voulez avoir un exemple? Allons-y, prenons un exemple. Actes des apôtres. Je vais prendre un exemple. Actes des apôtres, chapitre 8. L'eunuque éthiopien. Allons-y voir. L'eunuque éthiopien va nous donner un exemple clair. 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Les passages de l'Écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui les tord. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qu'il a dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il? Ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous disons Alléluia. Donc l'eunuque éthiopien avait le vêtement avec lui. Il avait les Écritures d'Ésaïe, où il était écrit les passages. Il a été amené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui les tord. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une écriture, c'est un vêtement de Jésus. Ça parle de Jésus, ça présente Jésus, voilà. L'écriture témoigne du Seigneur. L'écriture te représente le Seigneur. Mais l'eunuque éthiopien ne comprenait pas que ce vêtement que je porte ici, c'est un vêtement de quelqu'un, de Joseph, de Jésus-Christ. Donc ça témoigne de lui. Ça lui présente. Mais il ne comprenait pas. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que quelqu'un lui dise que le vêtement que tu as là, ça parle de Jésus. Arrête, l'écriture disait quoi? On l'a amené à la boucherie, voilà le sang. On l'a amené à la boucherie, voilà le mouvement de pourquoi les frères de Joseph ont amené un manteau du sang. Et Jacob a interprété le sang sur le manteau que c'était un animal féroce, l'a dévoré. Est-ce que vous comprenez ça? Donc maintenant Philippe va lui dire, en commençant par la bonne nouvelle de Jésus, voilà. Il a commencé maintenant à l'expliquer pourquoi ces vêtements-là. Est-ce que le prophète parlait-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il parlait de quelqu'un d'autre. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Tout le vêtement que nous avons aujourd'hui doit être expliqué en Jésus, frère. Voilà pourquoi lorsqu'on prend l'écriture, on comprend pourquoi Jésus est nu à la croix. On commence maintenant à expliquer la raison pourquoi il est à la croix. Donc nous voyons la nudité de Jésus-Christ dans les Écritures, dans ses propres vêtements. On comprend pourquoi il est mort nu. Donc nous voyons la nudité, nous comprenons la parabole, nous comprenons les Écritures, par les Écritures, en Jésus-Christ aujourd'hui. Ça devait être simple. La parole est plus codée. Lévitique 18, verset 8, est accomplie. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse à tous ceux qui écoutent cette parabole, cette explication prophétique, décortiquée simplement dans la parole de Dieu,
Et nos yeux voient maintenant, ah, donc Dieu parlait des enfants d'Israël qui ne pouvaient pas découvrir la nudité de la femme et de Dieu, c'est-à-dire la nudité de Jésus-Christ, les mystères de Jésus. Parce que s'ils découvraient cela, c'est-à-dire ils vont aussi découvrir Dieu. Alors, tout sera facile pour eux. Mais Dieu avait déjà prophétisé que ce peuple-là, ils seront aveuglés, malgré qu'ils voient en voyant, en réalité, ils ne voient point. C'est ça la parole. Tout simplement, Lévitique 18, verset 8, vient de s'accomplir. Et nous disons, gloire au Seigneur. C'est par la grâce que nous avons découvert la nudité de Jésus. C'est par la grâce que nous voyons la femme de Dieu nous visiter toute nue. Il vient nous voir. Il se présente devant un peuple. Un peuple qui n'avait même pas les droits de voir la nudité de la femme d'autrui. Mais Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous les voyons, nous les comprenons, nous voyons la nature de Jésus. Quand on appelle Jésus le premier et le dernier, Ésaïe a dit, Ésaïe 44, verset 6, il dit que le premier et le dernier, c'est l'Éternel des armées. Donc par là, nous voyons que Jésus, c'est le Père. Nous voyons la nudité du Père. Nous la comprenons. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit que Jésus est le roi d'Israël, nous voyons que dans Ésaïe 44, verset 6, on dit que l'Éternel, roi d'Israël. Par là, nous voyons la nature de Jésus, la nature du Père, c'est la même chose. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul roi d'Israël, un seul Seigneur, un seul Père éternel, un seul esprit, un seul corps de Christ. Tout ça, ça forme Dieu lui-même qui fait tous ces mouvements-là. Il n'y a pas de distinction, ni d'éternité. Aujourd'hui, nous avons la grâce de comprendre ces choses par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il augmente encore en vous la connaissance sur la parole de Dieu. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne comprenez pas la Bible en français, mais saisissez toujours dire à Dieu, Dieu donne-nous l'esprit de la révélation pour comprendre les Écritures. Voici la prophétie de Lévitique 18, verset 8. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ton peuple qui vient d'écouter la parole. Et cette parole, Seigneur, nous voulons que ce soit encore une fois, Seigneur, nous augmente à nous la connaissance sur les Écritures. Et non pas seulement se limiter à la parole littérale, mais aussi aller dans la révélation. Parce que Paul, dans 1 Corinthiens 14, il dit, il peut amener la parole de la révélation, de la prophétie, de la connaissance et de la doctrine. Et de la prophétie, Seigneur. Nous te bénissons, Père, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as fait voir les côtés prophétiques de ta parole, en fait que nous puissions comprendre ce qui est déjà écrit d'avance, pour nous instruire, pour nous réveiller spirituellement. Bénis le peuple de Dieu dans le monde entier qui vont écouter ces messages. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis et encouragés. Bye bye.